à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo par dire merci beaucoup à tous. On vient de passer la barre des 50 000 abonnés sur cette chaîne et j'avais dit dans ma tête que si un jour je passais les barres des 50 000 abonnés, j'allais refaire une question-réponse. Je ne pensais pas que ce moment allait arriver, donc je voulais tous vous remercier, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont été motivées de regarder les vidéos, de faire les vidéos, de devenir plus souple, et toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils étaient sortis de leur zone de confort en essayant de nouvelles choses. Ça me rend super heureuse et pour cette occasion, donc j'ai décidé de faire un question-réponse. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. Vous avez été beaucoup à répondre. Si tu n'as pas su me poser ta question ou si une question manque ici dans la vidéo, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires pour être sûre que tout le monde aura eu ses réponses. Et pour que cette vidéo ne soit pas trop monotone et pour pas juste la filmer devant un mur blanc dans ma chambre, et ben on va durant cette vidéo aller à différents endroits où j'ai filmé mes vidéos pendant ces presque 2 ans de YouTube pour un peu se remémorer les vidéos tout en répondant aux questions que vous m'avez demandées. Bien sûr, façon logique, il fallait commencer à l'endroit où j'ai filmé ma toute première vidéo YouTube qui est dans cette chambre-ci. Donc nous revoilà au début de YouTube, très stressée d'avoir allumé cette caméra mais très contente de l'avoir fait. Voici un petit extrait de cette première vidéo. Enjoy. Aujourd'hui on va faire un petit flow pour débutants que tout le monde peut faire, souple ou pas souple, que vous n'ayez jamais fait du yoga ou justement que vous êtes... Commençons avec les questions que vous avez posées. Une question qui a été souvent posée, c'est quel âge as-tu? Alors je suis née le 4 novembre 1999 et j'ai donc 22 ans. Après, une question qui m'a été posée, c'est quel sport est-ce que je pratique maintenant? Donc le sport que je pratique pour l'instant, donc ces derniers mois, est l'escalade, le yoga, la gymnastique et de temps en temps le plongeon et la highline si c'est considéré comme un sport. Donc mon programme de sport habituel, on va dire, c'est de faire mes sessions de yoga à peu près tous les matins. Puis le mercredi et le vendredi, je vais faire de l'escalade. Je vais une fois à la gym, souvent c'est le dimanche, mais parfois c'est aussi le jeudi, ça dépend de comment je me sens durant la semaine. Et puis après, si la highline compte, donc la highline, si vous ne savez pas ce que c'était, ce que c'est la même chose que la slackline. Donc c'est le principe d'installer une sangle entre 2 arbres, ça c'est la slackline, et de marcher dessus. Et la highline, c'est faire exactement la même chose, sauf qu'on fait en hauteur, donc avec du vide en dessous. Et ça, je pratique depuis maintenant un mois. Je l'ai déjà fait 4 fois, j'en ai fait une vidéo. Et j'adore, c'est trop bien, mais c'est pas quelque chose que je peux faire tout le temps. Donc j'essaye de le faire pendant les week-ends et le plus possible. Ça, c'est pour les sports que je fais en ce moment. Partons à notre endroit numéro 2. Let's go. Alors on est sur la route vers l'endroit numéro 2 et c'est sur cette route-ci que j'ai commencé à filmer ma vidéo Sortez de chez vous. C'était une des toutes premières vidéos de ma chaîne. Je vous mets un extrait. 1, 2, 3, 4. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet. Alors, continue à répondre aux questions. Une question qu'on m'a posée un peu sous différentes formes, c'est quelles sont tes études? Est-ce que tu fais des études ou est-ce que tu as un métier? Il y a quelqu'un qui m'a aussi demandé si je faisais exprès de ne pas parler de mon métier, si j'étais gênée ou quoi. Alors pour répondre à toutes ces questions, je ne travaille pas encore, je suis étudiante en Master 1 en gestion de l'environnement à Bruxelles. Et pour les personnes qui sont en France, en Belgique, souvent les années universitaires c'est 5 ans d'études, tu as 3 ans de bachelier, on appelle ça, et puis 2 ans de master. Donc moi j'ai fait un bachelier en biologie et maintenant je suis en première année de master.
Et sinon donc je ne fais pas de métier en particulier. J'aurais fini mes études dans 1 an et demi normalement. Et puis voilà. Et puis après on pourra commencer à rentrer dans la vie active et bosser sérieusement. Alors donc ça c'est pour ça. Et j'avais une question qui en rapport avec ça qu'on m'avait posée. C'était... Je vais exactement retrouver comment on avait écrit cette question. Comment tu fais pour gérer tes études, YouTube, le yoga et tous tes projets? De Lisa. Alors pour gérer ça, pour moi tout est une question d'organisation de son temps. Donc quand j'ai commencé à faire YouTube, j'avais l'impression que j'avais déjà pas de temps et que j'allais pas avoir le temps de faire encore plus de vidéos ou de juste commencer à pouvoir faire des vidéos. Et en fait, si c'est quelque chose que t'aimes bien, ça tu libères d'office du temps. Donc si tu retires déjà les heures que tu passes sur Insta ou les heures où tu regardes des séries et où tu fais d'autres choses et que tu les remplaces par quelque chose de productif, et ben t'as assez d'heures dans une journée. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une priorité. Donc j'ai mis mes études priorité numéro 2, numéro 1, numéro 2 YouTube, numéro 3 sport, social et tout ça. Et donc je sais que j'ai certaines obligations et donc je me traite comme si j'étais mon propre patron en fait. Donc ça veut dire que je m'oblige à... Quelqu'un qui arrive en vélo. Alors bonjour. Donc en fait je m'oblige à tourner des vidéos et je m'oblige à étudier. Donc je sais quel boulot je dois faire en début de semaine pour l'UNIF et quel boulot je dois faire pour YouTube. Et je me mets pas le choix en fait. Donc si par exemple je dois filmer la vidéo le dimanche et la sortir, et ben je vais faire comme si mon boss me le demandait ou si comme si c'était super important pour moi, parce que ça l'est, parce que c'est super important pour moi et je m'oblige juste à le faire. Et ce qui fait que quand je suis occupée avec d'autres trucs, donc par exemple si j'ai mis dans mon planning que je dois étudier 3 heures pour un certain cours et que après les 3 heures je peux filmer ma vidéo ou aller faire du sport, et ben ça va m'éviter de procrastiner. Parce que je sais que je ne vais pas pouvoir filmer la vidéo si je n'ai pas fini d'étudier parce que mes études sont priorité numéro 1. Même chose pour aller voir des amis ou pour sortir ou pour aller faire la fête ou quoi. Et ben je sais que si j'ai une vidéo à tourner et que j'ai fini du coup mes travaux pour l'UNIF, et ben je ne vais pas pouvoir aller à la soirée ou je ne peux pas pouvoir aller faire de la highline ou aller m'amuser tant que je n'ai pas fini de filmer la vidéo. Et ça met juste un sens des priorités et tant que je suis ce sens là, pour l'instant j'arrive à me tenir à mon planning et de faire une vidéo. Bien sûr parfois c'est compliqué, surtout en période d'examen. Vous avez sûrement dû le remarquer qu'en période d'examen il faudrait que je planifie mieux pour avoir des vidéos en sortant en réserve et d'être en avance. Et ça j'ai encore un peu de mal à le faire. Et le moment où j'arrive en examen et où j'ai pas de vidéo tournée, c'est ma faute et je me sens très coupable, mais je suis juste là, bah tant pis, là je me concentre sur mes examens et je reprends les vidéos après. Donc voilà, on est arrivé à l'endroit numéro 2. On est arrivé au deuxième endroit, donc enfin ici entre ces deux arbres là, ceci. J'ai filmé ma vidéo de slackline, je vous mets un extrait. Alors, continuez avec les questions. Pour les questions, j'ai eu beaucoup de questions à propos de mes voyages. Une des premières questions que j'ai eues était de Estelle qui me disait: as-tu eu peur lors de ton voyage au Mont Blanc comme tu étais seule? Alors la réponse est très simple, c'est oui. Oui, bien sûr, c'est complètement normal d'avoir des angoisses avant de partir seule en voyage, surtout en tant que jeune femme. Donc oui, bien sûr que j'ai eu peur. Après, je me suis mis des règles de base avant de partir pour me retrouver tout le temps dans une situation de sécurité. Ce que je veux dire avec ça, c'est que premièrement, j'avais une personne de contact durant tout mon voyage, donc qui pour moi était mon papa, qui savait. Le matin, je lui envoyais un message où j'allais marcher et le soir, je lui envoyais un message si j'étais bien arrivée. Et donc, comme lui connaissait l'endroit parce qu'il avait déjà marché cette route, j'étais directement en contact avec lui et il savait très bien où j'étais. Donc si
par malheur il m'était arrivé quelque chose et qu'il n'avait pas le message le soir, j'avais directement une personne qui savait dans les 24 heures où j'étais, ou en tout cas j'étais un peu près, parce que les kilomètres que tu marches sont quand même assez restreints, donc il savait exactement où commencer à chercher si je ne répondais pas au téléphone. Puis après, il y a une deuxième chose que j'ai suivie durant tout mon voyage et que je suis globalement pour tous mes voyages en général, c'est que je me suis à mon instinct. Si je rencontre quelqu'un et que je me sens pas à l'aise avec cette personne, même un tout petit peu mal à l'aise, ou que la personne dit une phrase qui me plaît pas, ou que je le sens pas nécessairement, si c'est une fille ou un garçon n'importe quel âge, je pars. Je pars directement, je ne reste pas avec cette personne, je m'éloigne de cette personne, je trouve un moyen de ne pas nécessairement dormir à cet endroit là où cette personne est. Donc je pars tout le temps des situations où je pourrais me retrouver en danger. Même chose pour, comme j'ai dormi en tente tout le temps, seule en tente, je mettais ma tente tout le temps, si possible, près d'une habitation ou près d'un refuge, mais pas toute seule en nature, loin de tout le monde où quelque chose pouvait se passer. Le message à retenir pour toutes les personnes qui veulent partir, surtout pour des filles, partez, vous allez voir, c'est trop bien, ça va être la meilleure expérience de votre vie. Parce que moi ça l'était en tout cas, et à chaque fois que je pars toute seule, cette conclusion que c'est trop bien se renforce juste, mais ne le faites pas de manière inconsciente. Soyez alerte à des situations. Il y a énormément de bonnes personnes dans ce monde, mais il y a toujours des personnes avec des mauvaises intentions, donc évitez cette personne, ayez une personne de contact à tout moment qui sait où vous êtes, mais ne restez pas dans une situation où vous vous sentez pas en sécurité. Alors à propos de voyage, passons aux choses un peu plus réjouissantes que l'angoisse de partir seule en tant que fille. C'est Pauline qui m'a demandé quels sont tes projets pour l'été. Alors j'ai une super chouette nouvelle, c'est que j'ai des trop chouettes projets qui viennent pour les 6 mois à venir, non 7 mois à venir. En tout cas, ça va être un très chouette prochain quadri. Je vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire une chose parce que je suis juste trop excitée. C'est que je vais partir à Bali pendant 1 mois toute seule avec mon sac à dos, et je vais vous prendre avec. Je peux juste vous dire que ça a à voir avec le yoga et que il y aura beaucoup de choses à vivre et que j'ai trop hâte. Donc voilà, la preuve encore que même c'est normal d'avoir des angoisses de partir seule, mais les choses positives de partir seule et les choses juste du voyage dépassent tellement ces petits inconvénients. Donc partez, amusez-vous, dépassez vos limites, ça va être trop chouette. Donc voilà, donc oui, des grands projets de voyage qui vont m'arriver. On va aller à notre prochain endroit et je vais continuer à répondre aux questions. C'est bon, on est arrivé à l'endroit numéro 3. C'est ici que j'ai filmé une de mes vidéos de yoga, cette-ci. Je vais essayer de trouver un chouette endroit et en même temps je trouve que c'est aussi une chouette manière de un peu vous montrer pourquoi c'est important à mes yeux de faire du yoga, ce que ça m'apporte à peu près. C'est parti. Du coup oui, c'était un peu plus froid, c'était en hiver. Alors donc une des autres questions qu'on m'a posées, c'était est-ce que je donne des cours de yoga, et si oui, où est-ce qu'on peut les retrouver? La réponse est non, je ne donne pas encore de cours de yoga aux personnes qui ne sont pas dans mon entourage. Donc j'ai donné des cours à des amis ou à ma famille pour rigoler, mais je me sens pas encore assez professionnelle pour donner des cours à des personnes que je connais pas, parce que j'ai l'impression que je donnerai mieux cours après avoir fait une formation. Et comme je vous ai répondu dans la question précédente, en fait je pars à Bali pour faire une formation de yoga. Donc une fois que je reviens de Bali, donc fin juillet, je commencerai à donner des cours. Donc à ce moment là, je serai ravie de vous donner des cours si vous en avez besoin, surtout si vous êtes en Belgique, dans la région de Bruxelles. Je serai disponible pour des cours 1 à 1 ou peut-être des cours collectifs, on verra bien. Mais comme ça je suis sûre de vous donner des bons cours de bonne qualité et pas basé sur mon expérience personnelle. Voilà, let's go, allez au prochain endroit. Alors, en direction vers le prochain endroit, je vais répondre à une question qui m'a fait rire. C'est la question de est-ce que tu sais encore faire tes grands écarts? Et je dois vous confesser quelque chose. Je sais encore faire mes grands écarts,
mais je les ai perdus à un moment parce que je ne les entraînais plus. Et je trouvais que c'était sympa quand même de vous informer que je ne suis pas née hyper souple et je perds facilement mes grands écarts. Donc il faut continuer à les entraîner, pas nécessairement tous les jours, et ça revient très rapidement quand tu sais les faire. Mais donc là pour l'instant j'ai mon grand écart de milieu comme vous pouvez voir ici et mes deux autres grands écarts, mais je les perds aussi et c'est humain de les perdre, donc continuez à vous entraîner. Vous avez la vidéo tutoriel comme d'habitude. Voilà, on est déjà au dernier endroit qui est l'endroit où j'ai tourné une de mes plus chouettes vidéos, qui est la vidéo de j'apprends du skateboard en 24 heures. Ok, maintenant il faut que j'apprenne l'entrée, de savoir faire glisser le skateboard comme ça et de savoir monter dessus en un coup. C'était pendant le premier confinement, ça fait quand même déjà un bail. Et donc je vais répondre à les deux dernières questions ici. Une question qu'on m'a posée, c'est de me décrire en 3 mots. Je trouvais que c'était quand même assez compliqué comme question. Mais je dirais que je suis active, que j'ai beaucoup d'énergie, que... tu sais répondre à ma place? Que tu es extravertie? Que je suis extravertie. Je pourrais dire que je suis passionnée. Ouais. Et que je suis passionnée. Et passionnée, même un peu têtue passionnée. Quand j'aime bien quelque chose, je vais vouloir le faire et je vais vouloir le faire fortement à 100% et je vais être motivée de le faire. Donc voilà, si c'est à peu près 3 mois pour me décrire. Et puis après, encore une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est possible de devenir souple alors que la personne qui m'avait demandé avait 37 ans et devenir aussi souple que je suis maintenant. Et je voudrais répondre une fois pour toutes les fois où on m'a demandé comment c'est le yoga. Le yoga est fait pour devenir souple et pas, il faut pas être souple pour commencer le yoga, c'est dans ce sens-là. Donc oui, la souplesse est accessible à tout le monde. C'est juste qu'il y a des personnes qui vont être naturellement un peu plus souples que d'autres. Il y aura une différence entre être un mec ou une fille, mais avec de l'entraînement, en étant régulier et en faisant des exercices qui targetent l'endroit où tu veux devenir souple, tout est possible. Donc motivez-vous. Je pense qu'il y a assez de vidéos sur cette chaîne de souplesse pour avoir une série d'exercices où vous pouvez vous entraîner. Voilà, je pense qu'on va boucler cette vidéo parce que ça va déjà être assez long comme ça. Si vous avez encore n'importe quelle question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je répondrai à tous les commentaires pour être sûre que tout le monde a eu sa réponse. Et sinon, on se voit pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci à toutes les personnes qui sont ici. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se reverra pour une Q&A à 100 000 abonnés si ça arrive un jour. Bisous bisous.